La maîtrise de soi est une qualité que je n'ai pas toujours retrouvée dans tout ce que j'ai pu lire ou regarder lorsque j'apprenais tout ce que je pouvais sur comment être une femme élégante. Et pourtant, Dieu seul sait à quel point c'est ce qui m'a toujours le plus charmée lorsque je croisais une femme élégante, la maîtrise de soi. Qu'est-ce que la maîtrise de soi ? Elle est synonyme de contrôle. À l'époque de Louis XIV, à la cour du roi, le contrôle de soi était une preuve de noblesse. Savoir se maîtriser, c'est se contrôler soi-même, c'est ne pas être esclave de ses émotions et surtout de ses pulsions. Il y a une citation que je me répète souvent parce que, évidemment, comme tout être humain, je suis confrontée à des situations où ma patience est mise à l'épreuve. Et cette citation dit « Ne laissez pas votre humeur dicter vos bonnes manières ». Avoir la maîtrise de soi, c'est contrôler ses réactions, ses paroles. C'est ainsi qu'on évitera de faire des choses qu'on pourrait regretter, de dire des mots qui blessent ou de prendre de mauvaises décisions. Une autre citation à retenir. Celui qui dirige les autres est peut-être puissant, mais celui qui sait maîtriser lui-même a encore plus de pouvoir. Ça, c'est une citation de Lao Tse. Le secret réside en ces deux choses. Numéro 1, se poser, observer, analyser ce qui se passe, ce qui se dit. Prenez du recul et respirez profondément. Identifiez ce que vous ressentez. Est-ce que c'est du stress, de la colère, de la frustration, de l'excitation ? Et numéro 2, différer la réaction. C'est la partie la plus difficile parce que ça veut dire aller à l'encontre de l'impulsion ou de la tentation. Donnez-vous le temps de réfléchir avant de réagir. Quelqu'un à qui je me plaignais de ne pas avoir un sens de la répartie comme je le voudrais me disait « Tu sais quoi Nadia, sois comme Jacques Chirac. Il prenait son temps pour parler, pour répondre. » Et en effet, lorsqu'il parlait, il écoutait attentivement et avant de répondre, il prenait le temps de réfléchir. Quitte à ce qu'il y ait un gros blanc, ça ne le mettait pas du tout mal à l'aise. Il répondait quelque chose de sensé et réfléchi, quelque chose qu'il pensait et que certainement il ne regretterait pas après. La maîtrise de soi nous aide à prendre des décisions sensibles sans être influencés par nos émotions, sentiments de colère, de peur, de panique ou d'impuissance. Et les gens admirent, ils respectent et ont confiance aux personnes qui savent se maîtriser. Alors, avertissement. Ressentir des émotions est tout à fait normal et c'est sain. Je ne vous parle pas de les refouler, puisqu'effectivement, je vous dis de mettre le doigt sur ce que vous ressentez, de comprendre ce que vous ressentez. Donc il s'agit de comprendre, de mettre des mots sur un ressenti pour mieux le contrôler et donc pour mieux réagir. Alors, un personnage fictif qui m'inspire énormément à cause de son élégance dans sa façon de parler et surtout dans sa capacité à se maîtriser est Cora de la série Downton Abbey. Comtesse et épouse du comte Grantham, Robert Crawley. On va regarder ensemble quelques extraits très intéressants. Le premier extrait est tiré de la saison 4, épisode 1. Dans cet épisode, Lady Cora passe devant la nurserie et écoute ce qui se passe à la porte. Elle comprend que Nanny West ne traite pas les enfants de la même manière. L'un étant le futur Lord Grantham, l'autre étant issu de la fille de la comtesse et de son union avec le chauffeur avec qui elle s'était mariée. Regardons. There, my precious boy, and don't let that chauffeur's daughter disturb you anymore. Go back to sleep, you wicked little crossbreed. Your ladyship, I didn't see you there. Obviously not. I was just having a game with Miss Sibby. I want you to pack tonight
and leave first thing in the morning. But, your ladyship... Please put Master George back into his crib. You are not to touch the children again. Oh, I thought it was Nanny West ringing. No, Mrs. Hughes, Nanny West is leaving in the morning. Can you find her a bed for the night and ask one of the maids to sleep with the children? But, your ladyship, I was only joking. Please, Miss West, I prefer not to discuss it, except to say that your values have no place in a civilized home. Now, Mrs. Hughes, I'll wait here while Nanny West packs. You will fetch a maid and prepare a room. You understand? Miss West is not to be left alone with the children. Not for 1 minute. Vous remarquerez le ton absolument sûr et calme. Elle sait exactement quoi faire. Je la trouve presque même intimidante ici, car elle laisse même pas Nanny West se justifier. On remarquera aussi qu'elle passe de Nanny West à Miss West, confirmant que la décision de la congédier est prise sur le champ. Donc elle sait exactement ce qu'il faut faire, la prise de décision est là, la faute est grave, la décision est prise. Le deuxième extrait est tiré de la saison 2, épisode 3. Alors, pour le contexte, la cousine Isobel est la cousine de la famille très enthousiaste à l'idée de participer en tant qu'infirmière à l'effort de guerre, en utilisant la maison des Crowley comme hôpital pour les blessés. Sûrement un peu trop enthousiaste, car elle commençait à prendre des décisions sans se soucier de ce que pensait la maîtresse de maison, donc Lady Cora, et c'est ce qui l'a agacée. Et on va voir comment elle réagit à cet agacement. On regarde. May I have a word? Can it wait? No, it cannot wait. I've just come from downstairs, where I learned that my timetable has been wantonly disregarded. If you mean the new lunchtime. The wretched servants were having to eat at 11 and then starve until their tea at 6. So I've also discovered that you've torn up the nurse's timetable. I haven't torn up anything. Of course, it would be foolish to accuse you of being unprofessional since you've never had a profession in your life. Now, just a minute. You may think that you have the right to ordain the universe, but in this field... No, not in this field. In this house, yes, I do have the right. Given me by Dr. Clarkson and by the law of the land. This is my house. And I am in charge, right alongside you. And if you would stop your bullying... That's enough. I will not listen to this. If I am not appreciated here, I will seek some other place where I will make a difference. Good. I mean it. I cannot operate where I am not valued. You must see that. Certainly. I shall go. I will. Perhaps it would be best. I repeat, I mean it. I'm sure you do, and so do I. Le ton est ferme. Elle est clairement énervée et pourtant elle ne crie pas. Elle ne crie pas. Alors le troisième extrait est tiré de la saison 5, épisode 3. Miss Baxter, la domestique de Lady Cora, elle est forcée de lui raconter ses plus sombres secrets. Regardons la réaction de Cora. You see, a bad secret. Well, I don't understand what secret. How does he know it? I was a friend of his sister's when we were growing up. But if he knew something wrong about you, why would he put you forward for the job? I think you better tell me. Very well. A few years ago, I worked in London as a lady's maid for a Mrs. Benton who lived with her husband in Ovington Square. Go on. I was there for about 6 months, and then And then? You what? I took some jewellery belonging to the mistress. A necklace, a couple of bracelets, some rings. You took them? I tried to make it look like a burglary, but it didn't work. And Mrs. Benton reported the theft. They took me up a few hours later. My fingerprints were everywhere. And to make it worse, I never gave the stolen things back. Why not? Because by then I didn't have them. What happened? I went to prison for 3 years. Thank you, Baxter. Very good, my lady.
Alors, elle ne cache pas son étonnement, mais elle reste posée. Et elle cherche à comprendre. Encore une fois, pas de cris, pas de grands émois, pas de « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ?» Elle contrôle sa réaction. Là où le contrôle est le plus impressionnant est dans ce dernier extrait tiré de la saison 6, épisode 5. Alors, c'était je crois l'épisode le plus choquant. L'ulcère de son mari éclate en plein repas. Elle a des projections de sang sur le visage. Enfin, pour la série, c'est assez gore. C'est certainement la scène la plus choquante de toute la série et je m'en excuse, donc je coupe un maximum pour voir ce qui nous intéresse ici. Si vous avez envie de regarder l'épisode, faites-vous plaisir. Give me the napkins. I'll call the ambulance. Keep him warm. Take my coat. What is it? His ulcer has burst. What? Will he be all right? We must get him to hospital as quickly as we can. I'm here, darling. Don't worry, I'm here. If this is it, just know I have loved you very, very much. This isn't it, darling. We won't let this be it. Here's some water. Alors, elle sait que sa réaction va influer sur son mari et que rester calme l'aidera à s'apaiser. Se contrôler, c'est aussi penser à l'autre dans ce sens. Si vous paniquez en pleine crise, les autres paniqueront aussi. Si vous restez calme, vous apaisez les tensions et vous contribuez à trouver une solution en faisant en sorte que les esprits restent clairvoyants. Pour conclure sur la maîtrise de soi, retenons que c'est la capacité à rester calme, confiante et au contrôle lorsque nous sommes sujettes à des situations délicates. C'est important parce que réagir de manière impulsive peut tarnir notre réputation et n'apporte pas de solution aux problèmes rencontrés, voire ça pourrait l'empirer. Pour être plus concrète, la prochaine fois que vous serez en face de quelqu'un qui vous énerve, dans une situation de panique, de peur ou de colère, dites-vous que c'est l'opportunité de démontrer votre élégante maîtrise de soi. Si quelqu'un est impoli avec vous, répondez-lui poliment, calmement ou ne répondez rien du tout. Parfois, le silence est plus puissant. Retirez-vous de la conversation avec dignité.